Bonjour et bienvenue à ce tout nouveau podcast dont l'ambition est de donner la parole aux lauréats des bourses Easier Studies. Je suis Antoine Lebeau, délégué général du fonds de dotation Easier Studies et je suis très heureux pour ce tout premier podcast d'accueillir Aubin. Bonjour Aubin, bienvenue. Je te propose pendant ces quelques minutes de prendre le temps de retracer ton parcours, ta vie d'étudiant, mais aussi de sportif de haut niveau, parce que c'est ta singularité à toi, et puis de voir en quoi aussi la vie à l'ESB en tant qu'étudiant, elle est sympa, différente, singulière. Et je te propose peut-être de commencer tout simplement avec une première question qui est de te présenter. Du coup, moi je m'appelle Aubin Sray. Je suis en première année d'ingénieur à l'ESB. Donc j'ai 19 ans. Pour faire suite du coup à mes études. Donc moi j'ai commencé avec un bac général scientifique à Nantes, à la Collinière. Et dans ce bac général, je l'ai fait en section sportive. Donc déjà du coup dès 16 ans, j'ai commencé mon parcours sportif. Donc je devais déjà lier les deux. Ensuite j'ai poursuivi avec un BTS système constructif bois et habitat à Nantes encore, au lycée Arago. Et donc à la suite de ce BTS, donc j'ai intégré l'ESB. Alors on va revenir sur ton choix, sur l'école et pourquoi l'ESB précisément. Mais je veux bien qu'on s'attarde un petit peu sur le sport, donc qui t'anime et qui t'occupe pas mal d'heures. J'ai cru comprendre dans la semaine. Parle-nous de cette passion que tu as pour ce sport. Eh ben ce sport, du coup, donc je m'entraîne 12 heures par semaine. Ça représente 5 entraînements dans la semaine plus le samedi, donc 6 en tout. Et il s'agit de quel sport? Du saut à la perche, pardon. Saut à la perche, discipline de l'athlétisme. Et donc j'ai un record à 5,07 m en junior, c'est-à-dire chez les moins de 20 ans. D'accord, donc pour ceux qui se rendent pas trop compte, 5,07 m comme ça, on est sur un niveau France, quoi, national en tout cas. Oui, voilà, national 3, ma performance. J'ai réalisé 4e au championnat de France cet été, et mon meilleur score, c'est 2e vice-champion de France en cadet chez les moins de 18 ans. Super, bravo pour ces performances sportives. On va y revenir évidemment parce que ça occupe beaucoup de ton temps et j'imagine qu'il y a un des enjeux lorsqu'on est étudiant et a fortiori dans une école d'ingénieur, c'est comment tu gères cette articulation des deux, sport et études. Mais revenons donc au choix notamment du cursus ingénieur bois. Comment ça s'est passé dans ta tête après ce BTS SCBH? Comment tu as décidé finalement de t'orienter vers un cursus ingénieur? Déjà le bois c'était on peut dire un coup de tête, puisque moi du coup j'étais dans un lycée général, donc j'étais pas du tout destiné à partir dans des études spécialisées, mais j'avais le choix un petit peu entre partir en STAPS, donc à l'université, pour faire continuer dans le sport ou découvrir un autre domaine. Et donc là j'ai choisi de tenter quelque chose, en l'occurrence le bois. Il y avait beaucoup de bois dans ma famille, des gens qui ont fait charpentier ou qui ont fait des travaux dans le bois. Et donc j'ai tenté le BTS SCBH, ça m'a beaucoup plu. Et donc de là, j'ai voulu approfondir le sujet parce que ça m'a vraiment plu. Et puis en visitant l'ESB qui est à Nantes, en plus il y a que 2 écoles de bois en France, dont une à Nantes. Et vu que mon sport se passe à Nantes, c'était vraiment un gros critère positif. Donc j'ai bien aimé l'ESB. Très bien. Justement, c'était ma question qui suit, c'est pourquoi l'ESB? Il y a d'autres écoles dans l'écosystème, tu le disais. Quelles sont les raisons qui t'ont amené à choisir l'ESB plutôt qu'un autre établissement? Moi, j'ai rencontré l'ESB sur internet. J'ai fait des recherches si je pouvais poursuivre mes études après mon BTS. Donc j'ai vu l'ESB. Le site est très bien fait, donc j'ai vu l'école qui est très belle. Après, j'ai regardé plus leur programme, la pédagogie par projet, tous leurs cours qui permettent de découvrir le bois plus en profondeur. Et donc, vu que moi je débute encore dans le bois, après un simple BTS SCBH, donc en 2 ans seulement, donc moi ça m'a vraiment attiré, j'ai envie d'en apprendre plus, quoi. Je t'ai pas demandé, mais on l'a compris dans les échanges, tu es de la région? Tu es originaire d'où exactement? Alors moi, du coup, de base, j'habitais en Mayenne, et donc c'est au lycée, du coup, que je suis parti, du coup, à Nantes. D'accord. Donc je suis dans la région. Ok. Très bien. On va revenir maintenant sur le sport de haut niveau, si tu veux bien, et ce que ça t'apporte finalement. J'imagine que on pense au dépassement de soi, il y a l'aspect du corps et de l'esprit aussi. Qu'est-ce que ça t'apporte globalement d'être aujourd'hui sportif de haut niveau? Au niveau dans la vie de tous les jours, c'est vrai que
dès le lycée, dès 16 ans, je devais m'organiser pour pouvoir réussir le lycée et en plus lier 2 à 3 heures d'entraînement par semaine pour les cours. Donc par semaine? Par jour. Par jour, hein. Moi, je fais 2 à 3 heures par semaine, mais toi, je ouais. pense que c'est plus 2 à 3 heures par jour. 2 à 3 heures. C'est la différence, entre autres, entre toi et moi. C'est ça. Il y en a d'autres. Ça, donc, faut lier donc ces entraînements-là avec les cours. Faut réussir parce que au lycée, ça allait, je loupais pas de cours, mais au BTS et en ingénieur, je loupe des cours, donc il faut que je puisse m'organiser pour bien les rattraper. Donc tout ça, c'est une organisation plus toutes les tâches qu'il y a en dehors, donc faire à manger, toutes les tâches des ménages, quoi. Donc au quotidien, moi, ça m'apporte forcément l'organisation. Je sais que j'ai un projet, je sais ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc quand j'ai des projets en dehors dans la vie, je me sers de ça. Je sais que il faut de la régularité et de la volonté. Et notamment dans tes études, c'est ma question. En quoi le fait d'être pétri de cette rigueur, de cette discipline, de ce dépassement de soi aussi, ça t'apporte quelque chose dans tes études? Ben oui, je sais que pour y arriver, tout ce que je sais, à chaque fois, je sais que quand j'ai réussi, c'est parce qu'avant il y avait du travail de fait. Donc forcément, je sais que ça va pas venir tout seul, que ça vient pas de l'extérieur, ça vient de soi. Donc forcément, dans les études, j'essaye de faire la même chose, de m'organiser avec le temps que j'ai. D'accord. Comment tu te sens? Ça fait quelques mois maintenant que tu es à l'ESB ici à Nantes. On l'a dit en première année du cycle ingénieur. Comment tu te sens? Ben pour l'instant bien. J'ai eu l'occasion de faire le mois de cours et le mois de projet. Donc j'ai pu voir plusieurs choses et pour l'instant ça se passe plutôt bien. J'arrive à gérer les deux. J'attends les résultats des partiels bien sûr. Mais l'école est très intéressante et je sens que les 3 ans ça va passer très bien, très vite. Tu peux nous raconter une journée type pour toi? Ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? Et comment ça s'enchaîne entre sport et études? Donc à l'ESB, on a pas mal de cours. Donc ça commence souvent à 8 heures. Ensuite, du coup, on a 4 heures de cours le matin. Et ensuite, en général, on a 4 heures de cours l'après, mais moi, du coup, j'en fais que 2. Donc il faut que je regarde. Après, il y a une plateforme, donc Moodle, l'ESB, qui est très bien faite. Donc ça me permet de voir les cours qu'ils ont fait. Et donc j'essaie de parler aux gens, pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que je dois faire pour rattraper les cours. Si j'ai des questions, j'hésite pas. Puis tous les gens à l'ESB dans ma promo, ils sont tous très sympas, donc il n'y a pas de problème pour rattraper. Une journée type, du coup, à 15h45, je pars m'entraîner. À 16h30, je suis au Stadium Pierre-Quinon, du côté de Petit-Port, à côté des facs. Et je m'entraîne jusqu'à 18h30, 19h. Et après, je rentre et j'essaie de me coucher avant 22h, 23h pour avoir 8 heures de sommeil. Une bonne récupération. C'est ça, hein. Souvent on entend des sportifs qui a une hygiène de vie derrière. Cette hygiène, du coup, elle est peut-être pas toujours la même pour les étudiants. Comment tu arrives à articuler tout ça? Forcément, ça arrive, mais bon, faut savoir profiter de la vie, mais il faut savoir ce qu'on veut, forcément. On peut pas sortir tous les soirs. Donc, tu sors quand même de temps en temps. Bien sûr. Rassure-nous, t'es un étudiant comme les autres quand même. Tu as une vie même. sociale à côté où tu disais, tu prends soin de ton sommeil, de ton alimentation, etc. Et puis je sais que c'est important, tout le monde sera pas champion olympique, donc faut savoir profiter de la vie en extérieur, faut pas tout sacrifier non plus. Voilà. Ok. Alors justement, tu parles d'objectifs et tu parles de Jeux Olympiques. Toi, tu as des objectifs à l'année. Comment ça se gère une saison finalement? Au niveau de l'école, on voit à peu près. Hein, il y a des semestres, il y a des partiels, et puis après on passe en année supérieure. Pour toi, dans ton sport, c'est quoi la saisonnalité et quels sont les objectifs que tu t'es fixés pour cette année? Ben, moi, pour la saison, pour chaque année en général, on a donc 2 championnats de France, un en hiver. Cette année, c'est du 8 au 9 février, et un en été. Mi-juillet. Et si on est encore plus fort, on peut être sélectionné pour des sélections internationales qui se passent souvent fin de l'été, donc en août. Et donc on se prépare souvent pour ces 2 échéances-là. Donc on a plutôt des entraînements qui sont basés pour qu'on soit en forme pendant ces périodes-là. Et après au long terme, on a bien sûr en tête des objectifs. Chacun se met des objectifs. Par exemple, les Jeux Olympiques, tous les 4 ans. Donc moi, je sais qu'il y a les Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028, et aussi à Brisbane en Australie en 2032. Donc forcément, ça donne envie. Il y a que 3 places, donc faut être parmi les 3 meilleurs Français. Faut s'entraîner. D'accord, tu sais déjà qu'il y a que 3 places, donc ouais. Et aujourd'hui, tu cites ton niveau à peu près à quelle place sur ce top 10, on va dire?
Toute catégorie, je suis environ 50e, après je sais pas exactement, mais dans ma catégorie, j'arrive à être dans les 5 premiers chaque année, et après je grandis, et je sais que le pic de forme se passe, enfin les gens sont meilleurs autour de 25-28 ans, donc il me reste encore une petite dizaine d'années pour atteindre le meilleur niveau. Alors, je le disais, on est là pour donner la parole aux boursiers, Easier Studies, dans le cadre de ce podcast. Tu es le premier d'une longue série, on le souhaite. En tout cas, on souhaitait t'entendre aussi sur finalement ce que t'apporte cette bourse au quotidien ou en général, dans le cadre de ta vie d'étudiant et de sportif. Eh ben, la bourse Easier Study, c'est une opportunité pour moi d'aborder les études plus facilement, aussi le sport, parce qu'on sait que pour les sportifs, c'est pas toujours facile de trouver du financement pour ce qu'on fait. Forcément, ça demande un financement, mais même pour les études. Moi, j'ai pas pu faire de l'alternance à cause de mon sport, donc forcément, ça implique un coût extérieur. Mais donc voilà, pour moi, je suis très reconnaissant de cette bourse qui m'aide vraiment à réussir au quotidien. Parce que tu le disais, ton sport représente un certain coût. Est-ce que toi, tu as des sponsors? Comment ça se passe au niveau on sait qu'il y a de nombreux sports finalement qui sont pas professionnels, et pour le coup, le budget il revient au pratiquant lui-même. Oui, moi j'ai pas de sponsor privé pour l'instant. Après, j'arrive à avoir des aides de la région, du département, de mon club beaucoup pour les déplacements. Mon club il m'aide énormément, mon club de Mayenne. Et oui, voilà, c'est ce que je dis, des aides de la Mayenne, de la ville, mais pas de sponsor privé pour l'instant. J'essaye, mais ça prend du temps. D'accord. Je reviens à la relation avec les mécènes, puisque ce fonds de dotation il existe grâce au soutien d'une dizaine de mécènes aujourd'hui, que tu as pu rencontrer en début d'année lors de la soirée annuelle du fonds de dotation. Est-ce que tu as pu échanger avec eux? Qu'est-ce que tu retiens de ce moment-là? Oui, je m'en souviens, c'était très intéressant. En plus, il y avait un colloque, c'était sur un sujet sur le bois, donc, qui nous intéresse. Et c'était très important après d'avoir un moment de partage avec les différents gérants des différentes entreprises, même si ça a été compliqué de discuter avec tout le monde, mais j'ai pu échanger avec deux trois personnes. Donc c'est sympa de voir aussi qui nous aide et de pouvoir les remercier en vrai. Je reviens sur ta vie d'étudiant et de sportif de haut niveau. Quel regard portent sur toi tes collègues, tes camarades de classe, voire les profs? Finalement, est-ce qu'il y a de l'admiration? Est-ce qu'il y a du respect? Est-ce qu'il y a la complicité? Est-ce que voilà, c'est peut-être un mélange de tout ça, mais comment t'es perçu? Tu disais tu te sens bien à l'école, mais finalement comment tu te sens dans cette communauté-là étudiant? Je me sens pas vraiment différent par rapport aux autres. Tout le monde sait, mais voilà, à 16h j'y vais et je sais pas s'ils sont admiratifs, mais oui, ils savent que ça peut être difficile à gérer. Voilà, mais après c'est de mon côté, c'est à moi de faire les choses, quoi. Est-ce que tu as prévu des initiations, des découvertes autour de ce sport qu'on connaît assez mal finalement? Ça peut être aussi l'occasion de sensibiliser tes amis ou tes collègues étudiants sur ce sport. Oui, après, non, enfin, j'ai pas prévu d'initiation. C'est vrai que ça peut être compliqué. Moi, en plus, j'ai pas le droit. Il faudrait que je demande à un coach qui a un diplôme spécialisé, parce que s'il y a des accidents, surtout que la perche, ça peut créer des accidents. Faudrait que j'en parle, mais c'est vrai que j'ai pas. Ça peut être une bonne idée. Si on veut venir te voir, par exemple, il y a des moments lors des entraînements ou en compétition. Qu'est-ce que tu peux recommander? Justement, d'ailleurs, c'est une très belle remarque parce que du 8 au 9 février, c'est les championnats de France à Nantes, donc au stadium Pierre-Quilon, donc à 10 minutes en voiture d'ici. Donc, ce serait l'occasion, si je suis qualifié. Pour l'instant, je le sais pas encore. Ça va se savoir en janvier. Et voilà, c'est l'occasion de venir pour ceux qui sont intéressés. Ce sont des événements gratuits, payants, c'est gratuit en plus. Ok. Le stadium est petit, donc il risque d'y avoir peu de place. Voilà. Je pense au budget étudiant en plus, si c'est gratuit. C'est ça. Et il y a une buvette. Il y a une buvette. Voilà, pour l'association bien évidemment. Je reviens on reste un petit peu sur ce sport. Je suis assez curieux de savoir quel est le moment que tu préfères
dans ton sport. On a tous en tête l'image, il y a eu du Planty cet été au JO, de ces sauts à plus de 5 mètres, 6 mètres, effectivement, c'est impressionnant. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes au bout de la perche? Quel est le moment que tu préfères? Peut-être ça, c'est la première question. Puis après, qu'est-ce que tu ressens quand tu es tout en haut là de la perche, que tu es en hauteur à plus de 5 mètres? J'ose pas imaginer moi personnellement, mais ça m'intéresse de savoir ce que tu ressens à ce moment-là. Bah, moi j'aime beaucoup. Après c'est vrai que ça va très vite en fait, donc c'est dur de savoir, mais quand on se met à l'envers, donc on a la tête à l'envers, là on sent tout le renvoi, la perche qui se déplie, toute l'énergie qui nous rend, et c'est là que on se fait propulser. C'est vrai que c'est un bon moment. Et quand on passe la barre aussi, parce que on sait qu'on est passé, et forcément ça implique qu'il y a une bonne performance, donc on est content. Donc le moment que tu préfères, c'est quand tu es en bout de course, c'est ça, que tu sens que la perche elle a du répondant, c'est ça que tu m'expliquais? Une fois que la perche a plié, Ouais. donc on a impulsé et qu'elle a déplié. Donc c'est-à-dire que c'est en bout de Ouais, quand c'est tu relâches la perche, quoi, c'est Ouais. ça? D'accord. Et qui te renvoie toute ton énergie en fait, c'est ça. Donc c'est presque un dialogue avec la perche. Il y a vraiment quelque chose d'une sorte de... Ouais, faut lui donner et nous rendre. C'est ça. Ah, c'est intéressant. OK. Alors on en a parlé déjà, les prochaines échéances sportives, il y a les championnats de France, il y a les JO. Au niveau de tes études, si je te pose la même question, parce que quand même ingénieur, en études à l'ESV, c'est quoi tes perspectives? C'est bien sûr c'est plus compliqué. Pour les études, j'arrive à m'organiser. Pour le travail, ça va être autre chose, pour les stages notamment. Et donc dans 5 ans, quand j'aurai mon diplôme normalement, il va falloir que je trouve une solution, soit que je fasse un choix d'arrêter ou non, soit de faire un temps partiel dans mon travail, ou si j'atteins le niveau de me concentrer que sur la perche et d'obliger de faire une pause sur les études, enfin sur le poste d'ingénieur à côté. Il va falloir prendre une décision en tout cas. Et ça va dépendre de quoi et à quel moment tu vas prendre cette décision? Bah ça va dépendre de mon niveau sportif. Si j'ai pas de niveau, si je sors des listes ministérielles, donc qui sont les critères pour être sportif de niveau, je vais avoir beaucoup moins d'aide. Donc forcément, du côté des entreprises, ça va être plus compliqué, j'aurai moins d'aide, moins de sponsors, etc. Donc je serai obligé de travailler. Donc tout dépend. Il y a une petite pression, forcément, faut performer pour pouvoir continuer au niveau. Ok. Et ma dernière question, tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, je peux pas trop dire, mais ça dépendra de mes performances. Il y a aussi le stage en dernière année de 6 mois. Donc c'est à ce moment-là, je pense qu'il faudra que je commence à me décider. Soit je trouve une entreprise qui me connaît et qui est capable de m'accompagner, de me laisser m'entraîner. Ça demande quand même 12 heures par semaine, voire plus. Plus on grandit, plus on peut s'entraîner. Des fois, il y en a qui s'entraînent le matin aussi. Donc c'est vrai qu'un 35 heures lié avec un programme de sportif de niveau, ça peut être compliqué. Profiter de ce temps qui t'est donné, notre discussion, pour peut-être partager un besoin, une demande que tu aurais à adresser. Eh ben oui. Eh bien le sport, ça demande des financements, ça demande des coûts. Pour pouvoir continuer, c'est un projet. Et donc bien sûr, moi je suis ouvert et je demande des financements ou des sponsors pour n'importe quelle entreprise ou association qui serait très contente de m'aider et de partager avec moi mon projet. On donne un exemple peut-être du coût d'une perche, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais c'est un sport qui peut coûter cher. Oui. Tu peux nous donner un ordre de grandeur? Juste une perche par exemple, ça coûte 1 000 € neuf, mais rien que sur les équipements, ça peut représenter 1 000 € par an. Sur les déplacements, ça peut aller jusqu'à 2 000 € pour les déplacements en compétition. Pareil pour les stages, 2 000 €, sans parler des frais médicaux. S'il y a des remboursements, il y a toujours des dépassements d'honoraires ou autre chose, des soins en général. Donc ça peut monter très très vite en fait. Très bien, merci Aubin. On espère que cet appel sera entendu. Merci. Très bien. Merci beaucoup Aubin pour ce premier témoignage, pour ta confiance. On va te souhaiter bon courage dans tes études et évidemment dans ce très beau sport que tu pratiques. Et puis on essaiera peut-être un jour, qui sait. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce premier podcast. On l'a dit, on espère que c'est le premier épisode d'une longue série. L'objectif, l'intention, c'est de donner la parole à ces lauréats, à ces boursiers du fonds de dotation. L'occasion pour moi, avant de terminer cette
première session, de remercier tous les mécènes, entreprises, mais également particuliers qui rendent possible cet effort de solidarité et de générosité. Donc merci à vous et à très bientôt pour un prochain épisode de ce podcast.